Hello guys, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Actuellement, vous savez le 4 mai, c'est quoi? Vous dites Doha, c'est quoi le 4 mai? Vous êtes supposé écrire dans les commentaires, mais Doha, c'est quoi? C'est le Met Gala. Vous savez, c'est le gros événement où ce que ça coûte presque un rein pour assister sur invitation. On t'invite et puis tu payes un rein. Oui, c'est comme ça. Où ce que la Select, ils sortent leur argent, leur paparazzi, ils vont. Mais moi, cette année, je vais garder mon argent pour moi, même si j'ai pas été invitée. Mais Nicki Minaj a été invitée et elle a dit, moi je vais pas y aller parce qu'il y a trop d'escaliers. Et c'est une très bonne raison. Imaginez que tu dois mettre des talons comme ça et là tu dois prendre plein d'escaliers, faire le... Merci Nicki. Mais on va regarder pourquoi Nicki cette année, elle ne va pas être au Met Gala, guys, au-delà de ça. Je sais, vous allez dire, ah ouais, Doha, tu devais aller au Met Gala, mais à cause des escaliers. Oui, la même raison que Nicki Minaj. Oui, je partage la même raison. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Nicki Minaj en même temps. On en profite de parler un petit peu de Nicki. Donc, en effet. Donc, des escaliers immenses. Des robes à des millions de dollars. Des célébrités triées sur le volet. Et une phrase qui fait sourire. Les escaliers sont trop hauts. Nicki, je l'aime trop. Tu sais, moi là, le personnage Nicki, je l'adore. Moi, c'est sa communauté qui est toxique. Les Barbs, qui sont des fois très intenses. Pas très, des fois. Ils sont très intenses et toxiques. Mais Nicki, le personnage Nicki Minaj, c'est une Caraïbienne. Elle vient de Trinidad. En plus, j'ai pu apprendre que le créole de Trinidad était très similaire au créole d'Haïti. Donc, bref, c'était mon petit point. Et donc, en vrai, elle a une façon de s'exprimer, Nicki Minaj. C'est tellement drôle. En même temps, elle te pique. Elle s'exprime en te piquant. C'est vraiment l'humour caraïbe des Antilles. Bref, vraiment, on se dit... Tu vas pas mettre gala à cause des escaliers qui sont trop hauts. Des robes à des millions, des stars qui montent des marches comme des reines, un événement vendu comme de l'art. Mais en réalité, c'est un système de contrôle parfaitement emballé. Et Nicki Minaj, elle nous laisse avoir un message derrière tout ça. Et dans cette vidéo, on va décrypter le ménage de Nicki Minaj. Est-ce que ça rime, guys? Donc, on en profite. Mettez des likes. Mettez des boosts, mettez des cœurs. Laissez-moi savoir c'est quoi la tenue que vous allez mettre pour le Met Gala. Même si vous n'assistez pas en personne au Met Gala, on peut mettre le 4 là, on peut faire une vidéo et puis on s'habille toute chic. Donc dis-moi c'est quoi votre tenue que vous allez mettre. Vous savez, ça doit être extravagant. Si vous mettez une ligne de liner, la ligne de liner doit arriver derrière votre tête. C'est comme ça, c'est ça le concept du Met Gala. Ça doit être extravagant. Faut pas arriver trop simple là. C'est-à-dire ton liner que tu vas mettre, tu vas pas le mettre juste comme ça pour tes yeux, ça doit arriver derrière ta tête. Tu dois être extravagant. Doha, mais comment ça, liner derrière la tête? C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Il faut juste le faire. C'est pas Doha qui fait les règles. C'est les règles qui font Doha. Bref. It's about everything, j'ai dit. On y va tout dans le générique. Déjà, on regarde en vrai, le Met Gala, ce n'est pas juste, ça se passe à New York, là, le Met Gala, dans le musée, là. On peut, au-delà de l'événement du Met Gala, on peut, quand vous allez à New York, je vous recommande d'aller dans ce musée-là. Je vous recommande d'aller le visiter pour aller. Moi, quand je voyage, j'adore aller dans les musées, guys, ok? Oui, c'est pour ça que Doha, un petit peu, elle aime beaucoup la culture, ok? Donc, ce n'est pas juste un événement, c'est une mise en scène mondiale. Chaque marche, chaque tenue, chaque apparition est calculée. Rien n'est laissé au hasard. Le Met Gala, officiellement, une soirée de charité pour financer le musée. C'est ça la base du Met Gala. C'est une soirée de charité. Ils invitent les grandes personnalités, les jet set, les personnes qui ont beaucoup de moula, beaucoup d'argent, beaucoup d'oseille, pour venir financer. Et puis en même temps, comme s'il y a des vedettes tapis rouge, l'événement est glamour. Il y a toujours, chaque année, il y a un thème aussi. Et puis les vedettes, quand ils vont faire leur apparition, ils en profitent de montrer leur présence. On se rappelle de ça? Donc, officieusement, un filtre
Il y a un filtre. Qui est invité, qui est exclu, qui mérite d'exister médiatiquement. Tu n'y entres pas parce que tu es talentueux. Tu y entres parce que tu es validé par le système. Derrière tout ça, on a la très grande Anna Wintour, la très grande. En vrai, elle est vraiment grande, là, Anna Wintour. Je sais que des fois, les personnes vont la trouver controversée, mais c'est une femme passionnée. Elle est dans son art. Elle est vraiment dans son art. Ce n'est pas juste une éditrice, c'est une gardienne du pouvoir culturel. Elle décide qui monte les marches, qui disparaît, qui reste relevant. Et ça, c'est du contrôle narratif. Pendant que toi, tu regardes, c'est ça qu'on fait, nous. On fait des « wow », la robe était belle, la tenue était « wow ». « Wow, le look, wow, la star, wow, les paillettes, wow, wow. On va pouvoir après juger à notre niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir juger les tenues, notre top préféré, ceux qu'on a moins aimés, ceux qui étaient dans le thème, ceux qui étaient pas trop dans le thème. On va pouvoir faire ça, se jouer critique, styliste de mode. Eh oui, on va tous se jouer styliste. On est toutes à quelque part un peu des artistes. Donc, le cerveau ici est distrait parce que pendant ce temps, les marques se positionnent, les alliances se créent, les images sont vendues. Le Met Gala n'est pas un événement, c'est une campagne marketing mondiale. Quand Nicki Minaj dit qu'elle ne vient pas à cause des escaliers, tu crois que c'est vraiment ça le problème? J'espère que vous n'êtes pas arrêté à la première phase de Nicki Minaj. Vous savez, Nicki Minaj, c'est une artiste. Tu sais, déjà, elle est très instruite, Nicki Minaj. C'est une artiste qui a fait l'université, là, tout ça, là, des arts. Mais elle est très imaginative, ce que je peux dire. Elle est très dans l'abstrait, quand elle dit une situation. Donc, on ne s'attend pas qu'elle veut... Quand elle dit « Ah, les marches sont trop hautes », il y a quelque chose qu'elle veut nous dire. Surtout qu'on sait que récemment, Nicki Minaj, elle a fait beaucoup de dénonciations, elle a pris beaucoup de positions. Donc, on peut comprendre que c'est une manière élégante de dire « Je ne joue pas à ce jeu cette année. Je n'embarque pas dans ce système. Je ne veux pas faire partie de ce système. » Elle met son pied à terre direct sur ça. OK? Parce que Nicki Minaj, avec le style théâtral qu'elle a, tout le monde attendrait sa tenue, ok? Tout le monde s'attendrait de voir c'est quoi qu'elle va nous présenter, ok? Donc, quand elle décide de ne pas jouer le jeu, ça dit beaucoup plus. Donc, parce que le Met Gala, ce n'est pas juste de la mode, c'est du pouvoir, du réseau, du statut. Tu n'y vas pas juste pour être vu, tu y vas pour exister dans le système. Pendant que toi, tu regardes, tu vois du rêve, mais eux, ils voient des alliances, des contrats et des stratégies. Le luxe que tu consommes est un outil pour eux. Alors, quand une star décide de ne pas venir, ce n'est jamais anodin à tout ça. Parce que dans ce monde, être absent, c'est aussi un message. Refuser de jouer, c'est refuser d'être utilisé. Le Met Gala te vend du rêve, du luxe, de la créativité, mais en réalité, c'est du pouvoir, du tri social, de l'influence contrôlée. Et toi, nous, plutôt, on regarde comme un défilé, n'est-ce pas? Alors qu'on assiste à une hiérarchie en direct. Les escaliers sont peut-être hauts, mais la vraie hauteur, c'est celle du système qu'on ne voit pas. Maintenant, est-ce que vous allez regarder ce défilé ou assister à un jeu de pouvoir déguisé en mode? Les escaliers ne sont pas trop hauts. Le système, lui, l'est. Et la vraie question, c'est pas qui est le mieux habillé, c'est qui a le droit d'exister sous tes yeux. Parce que c'est pour ça, des fois, il y a certaines personnes, on ne voit pas. D'autres personnes essayent d'acheter leur place. D'autres personnes essayent de se faufiler comme invité +1. Plein de trucs se font. OK? Donc, il y a aussi ce détail-là. Et c'est cette étape qu'on regarde aussi le tout. On se rappelle que même quand Didier était dans son procès, qui était très scandaleux, qu'on disait qu'il était blacklisté du système, il avait été invité au Met Gala. On se rappelle, son +1, c'était la rappeuse Yon Miami, qui était à ses côtés. Donc, c'est pas Yon Miami qui était invité. Lui était invité, puis il avait invité un +1. C'est elle qui l'avait promis de l'amener, qui l'accompagnait. Donc, ça veut dire qu'on peut comprendre une chose dans le système. Est-il blacklisté? Maintenant, je ne sais pas, en sortant de prison, s'il va être invité à nouveau.
D'après moi, je serais pas surprise qu'ils soient encore invités. Le système n'ont pas blacklisté, guys. Je vous dis d'avance. Même si les stars en parlent pas trop parce que le public, nous, on en parle, mais on en profite de voir comment le système place les choses. Et c'est pour ça que cette année, en 2026, en pratiquant notre discernement, ça serait intéressant de regarder ce positionnement d'une autre façon. De voir un peu les nouvelles alliances qui se créent, de voir qui est mis en avant, qui va... Il y a toujours du monde qui arrive, on pousse un peu, on les donne pas du temps, c'est pas pour rien. Moi, je me rappelle l'année dernière, même comme Nicki Minaj était venue, il y avait eu des situations qu'on n'avait pas donné son moment. Comme étant Nicki Minaj qu'on connaît, elle est quand même la reine du rap, et on n'avait pas donné son moment qu'on connaît. Je pense que c'est dans la même époque, ils avaient invité Aya et Tila, la chanteuse du South Africa. Et puis Tila portait la robe en sud. Et puis elle avait quand même eu un bon temps qu'on a fait remis. Mais c'est tout est stratégique, guys. Donc oui, en même temps, j'ai hâte de voir c'est quelle robe symbolique que Kim Kardashian va détruire cette année. Là, c'est parti, juste une parenthèse pour Kim Kardashian, c'est parti que on sait qu'il y a des hésitations, des pourparlers qu'elle essaie de s'approprier la robe de la princesse Diana. Oui, on l'appelle encore la princesse Diana parce que ça va toujours rester notre princesse. Mais j'entends aussi que dans les pourparlers, elle veut mettre la fameuse robe de Lady Gaga. Moi, rendue là, comme elle veut, j'ai compris que Kim Kardashian, elle n'avait pas une identité à elle seule. Elle veut absolument mettre la robe de quelqu'un. Au pire de ça, qu'elle met la robe de Lady Gaga. J'accepte que... Oh my God, Kimi. Guys, quelqu'un peut-tu aller parler à Kimi pour moi? Je sais pas, j'ai essayé de la parler, mais je suis irritée. Donc, essayez d'aller lui parler pour moi parce qu'on on a à faire un meeting avec elle. Là, parce que depuis Kanye West, notre frère... Oui, Kanye West est plus là pour la coacher, pour faire un impact. Parce que c'est ça que Kanye West faisait dans la vie de Kim Kardashian. Le monde disait que c'est du contrôle, mais elle, jusqu'à maintenant, elle essaie de contacter Kanye West et puis là, il la répond plus. Mais lui, Kanye West, il a la vision de savoir quand faire des impacts. Elle n'est pas capable, en max cette année, elle n'est pas capable de créer des impacts. Malgré qu'elle a des équipes, et c'est ça que je comprends pas avec Kim. Elle a des équipes qui peuvent travailler à faire son impact. Elle n'arrive pas. Mais Kanye West, lui, arrivait. Je refais ton tour, voici le style comme ça crée des impacts. Et dans un événement comme ça, il faut créer des impacts. Sachant que Kim, ben, son produit, c'est elle-même. Donc, elle a encore la pression de créer des impacts. Donc, c'est à suivre. Mais je pense qu'elle est encore en couple avec Lewis Hamilton. Moi, je lui donne comme truc, comme astuce, comme indice. Elle utilise Lewis Hamilton comme accessoire. Il dit mal, c'est tellement mal. Et puis, elle fait une sorte de robe de pilote de formule. Dans sa robe, la frange de sa robe, là, le bout de sa robe, ça va tout être une piste de course. Et on va avoir des petites autos roulées derrière. Kim, je t'ai trouvé ta solution. Au lieu de saboter la robe ou de mettre la robe d'une autre personne, vas-y comme ça. Tu sais, oui, ça va faire comme un jeu. Et puis, tu vois, des petites autos, à chaque fois qu'elle marche, les petites autos roulent derrière elle. Mais ça, let's go, Kim. Go for it. Go pour ça. Dites-lui que Doua vient de trouver une solution, qu'elle m'envoie mon pourcentage. Parce que, tu sais, je suis comme, elle peut me payer, là, rendu là. C'était pas facile, mais j'ai trouvé une solution. Ainsi, ça va l'éviter de prendre une robe symbolique ou la robe que quelqu'un a déjà portée pour essayer de se le rapproprier, l'histoire. Bref, je vous laisse sur ce. Donc, attendez pas Nicki Minaj jusqu'aux dernières nouvelles. On sait jamais avec les stars, mais attendez pas Nicki Minaj. Elle ne va pas venir au Met Gala cette année. Les escaliers sont trop hauts. OK? Bref, ça a été dit, ça a été clair. Donc, laisse-moi savoir en commentaire c'est qui va assister au Met Gala. Oh yes, de moi, j'ai déjà commandé ma robe de Versace, là, avec des étoiles. Laissez-moi savoir, guys. Vous partagez avec moi. On se retrouve, guys, au prochain vidéo.